Bienvenue à Rouge et Or Express. Débutons le résumé du dernier week-end d'activité du Rouge et Or par les récipiendaires de la première bannière lavalloise de la saison 2013-2014. L'équipe masculine de cross-country a totalement dominé l'épreuve du championnat RSEQ qui se déroulait samedi à Sherbrooke pour rafler un troisième titre consécutif. Les 13 premiers coureurs à franchir la ligne d'arrivée portaient les couleurs du Rouge et Or. Une performance tout simplement phénoménale. Charles Philibert Thibouteau a encore une fois été le meilleur du lot grâce à un chrono de 32 minutes et 10 secondes pour devancer Benjamin Raymond et Emmanuel Boisvert. Les dames ont pour leur part pris le troisième rang, mené notamment par Laurence Côté qui a complété l'épreuve en 9e place. Prochaine étape, le championnat canadien à London, en Ontario, le 9 novembre. Football, le Rouge et Or a effectué une superbe remontée au 4e quart pour remporter samedi après-midi son duel à Montréal contre les Carabins 30-11, complétant ainsi la saison régulière avec une fiche immaculée de 8 victoires contre aucun échec. Laval perdait 11-3 avant d'exploser avec 27 points sans riposte dans les 15 dernières minutes de jeu. La troupe de Glenn Constantin va maintenant se préparer pour son premier match des séries éliminatoires samedi prochain à 13h au stade TELUS Université Laval contre le Vert et Or de Sherbrooke. Soccer, les deux formations du Rouge et Or ont conclu de belle façon leur saison régulière en fin de semaine au PEPS. Les hommes l'ont emporté 4-1 vendredi contre Concordia avant de disposer des Redmen de McGill plus difficilement 2-1. La deuxième place de Laval leur donne la chance de jouer le premier match des séries à la maison vendredi prochain contre l'UQAM. L'entraîneur-chef Samir Grib n'a pas aimé la façon, mais s'est dit heureux du résultat. L'important c'est qu'on a gagné, j'aime mieux avoir ce genre de match maintenant et non pas vendredi prochain pour les séries. Et chapeau pour les gars, 2 victoires en 2 jours ce week-end, une fiche parfaite. Les femmes ont elles aussi vaincu Concordia 2-0 avant de disputer une partie nulle de 0-0 contre McGill dimanche. Terminant 3e, le Rouge et Or amorcera donc les séries sur la route vendredi à Sherbrooke et le pilote Elder Duhart espère y voir son attaque débloquée. C'est notre problème depuis, je dirais, la reprise il y a eu une petite trêve là, de la reprise de cette trêve-là. On a 5 matchs où on a de la difficulté à trouver le fond du filet. On va espérer que ça va revenir en série puis que ça va nous amener au championnat canadien. Basketball, le tournoi Rouge et Or avait lieu ce week-end au PEPS et les deux formations lavalloises ont connu de bons moments. Les hommes ont baissé pavillon jeudi contre McMaster, mais ont vaincu Algoma vendredi avant d'aller chercher une grosse victoire contre Dalhousie samedi. Thibaut Desutter et Antoine Beaumier ont pris place sur l'équipe d'étoiles du tournoi. De leur côté, les filles ont bien amorcé le week-end avec un gain contre Laurentian vendredi. Après avoir échappé la victoire au 4e quart le lendemain contre Dalhousie, Laval s'est bien repris dimanche en prenant la mesure d'Algoma. Jeannie Jacques et la recrue Raphaël Côté voient leur nom être inscrits sur la formation étoilée de la compétition. Volleyball, les filles ont débuté de manière éclatante leur saison lors d'un rendez-vous interconférence avec des équipes des Maritimes à Fredericton. Laval a gagné ses 4 affrontements contre Cap-Breton, UNB, Memorial et Moncton. Ça a été plus difficile pour les hommes de Pascal Clément qui ont subi 2 revers en 3 matchs à Halifax, également dans des rencontres interconférences. Dalhousie et UNB ont vaincu le Rouge et Or qui n'a réussi qu'à battre Memorial. Il s'agissait du même coup d'une première défaite lavalloise en saison régulière depuis la saison 2007-2008. Badminton, le Rouge et Or a remporté le Boston Invitational Team Tournament, une compétition où il avait fini 5e il y a 2 ans. Stéphanie Pakenham a encore une fois survolé la compétition, mais elle a été accompagnée cette fois de Maxime Marin. Les deux étudiants athlètes ont conservé une fiche parfaite de 8 gains contre aucun revers. Enfin, en natation, tant l'équipe féminine que la formation masculine du Rouge et Or ont terminé en 3e place de la seconde tranche de la Coupe universitaire, présentée samedi à l'Université McGill. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à joindre la discussion sur nos médias sociaux et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition du Rouge et Or Express ce jeudi.